dans le Seigneur, nous continuons encore par la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, c'est le fait d'être rempli de l'Esprit. Quand nous parlons de la plénitude, c'est le fait d'être rempli de l'Esprit Saint. Il est indispensable que tous les croyants soient remplis de l'Esprit. Écoute-moi très bien. Ce sont les enseignements. Il est indispensable que tous chrétiens soient remplis de l'Esprit Saint. Nous avons vu jusqu'ici que l'âme est d'abord convaincue des péchés, puis régénérée, baptisée, scellée et habitée par l'Esprit. Toutes ces opérations de l'Esprit ne suffisent pourtant pas à lui faire réaliser la sanctification. Il faut encore que cette âme qui sont générées soient remplies de l'Esprit Saint et que nous affirmons ici et démontre par des cas suivants. Nous savons, primo, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, 13e verset, requiert l'esprit encore chrétien, charnel, incapable de supporter autre chose que du lait. Quand nous lisons encore, quand nous voyons tout d'abord, ici nous regardons les Corinthiens. Les Corinthiens, ce sont des gens qui retiraient l'esprit encore chrétien, charnel, incapable de supporter autre chose que du lait. Quand nous sommes dans les Écritures, nous voyons ici les Galates. Et il était baptisé en Christ. Ce sont les gens qui étaient baptisés en Christ. C'est détourné de la vérité. C'est détourné véritable. Évangile est fini par la chair. Ils ont commencé par l'esprit, mais ils ont fini par la chair. Galates chapitre 3, verset 27. Les gens qui ont commencé par l'esprit ne finissent mal par la chair. Il y a combien de fois, il y a combien de gens qui ont commencé par l'esprit, qui ont commencé par la plénitude du Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, mais aujourd'hui ils finissent mal par la chair. Si nous perdons la puissance de Dieu, on est dehors de la volonté de Dieu. Dieu va nous rejeter. L'esprit ne peut donc accomplir parfaitement. L'esprit, je l'ai dit, l'esprit ne peut donc accomplir parfaitement son œuvre dans les terres qu'il ne remplisse pas. L'œuvre de Dieu ne peut jamais accomplir à l'homme s'il ne possède pas le Saint-Esprit. Jamais. Il faut que cet homme-là soit rempli du Saint-Esprit. Et vous verrez que l'œuvre de Dieu va aller devant, va aller sans problème. Jésus lui-même avait annoncé d'avance la plénitude que l'Esprit apporterait aux croyants. Quand nous lisons Jean 10, 10, Jean 4, 14, Jean 16, 36, il y a plusieurs choses que le bon Dieu nous parlait de la plénitude. On ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu si nous ne sommes pas remplis le Saint-Esprit. Dites Amen là où tu es, que Dieu vous aide abondamment. Ce sont des enseignements. Nous irons là petit à petit. Dieu va nous aider. Les apôtres et les chefs de l'église étaient remplis de l'Esprit Saint. Quand nous voyons les apôtres et les chefs de l'église, ce sont les gens qui étaient spirituels. La spiritualité était en lui.
La spiritualité était en eux. Ce sont des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 8, quand nous lisons Actes des Apôtres 11, verset 24, la plénitude de l'Esprit n'est pas réservée aux grands. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas réservée aux grands hommes. Dieu appelé à un ministère extraordinaire. Seulement non. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4. Tous ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et il est allé témoigner la puissance de Dieu. Il est allé témoigner Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu va vous donner va témoigner ce que Dieu a fait. Même les nouveaux convertis étaient remplis du Saint-Esprit. Saül, Saul de Tarse, 3 jours après sa rencontre avec Christ, il témoignait Dieu. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 17. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 52. Quand on parle de la plénitude, l'Esprit agit en nous comme une force. Amen. L'Esprit agit en nous comme une force envahissante. Il occupe aussi tout le pasque de notre être. Amen. De notre être que nous lui donnons comme l'air rempli. Immédiatement toute espèce de vide qui souffle devant lui. Parce que si il n'y a plus l'air en nous, on ne vivra pas. C'est pour cette raison que quelque chose peut être rempli. Kama bidon tunebeba aina na mai, aina na kitu iku légère, c'est-à-dire pour que ikuwe na poids, ikuwe na biote, ikuwe maji, yale ndani ya bidon inakuwa na uketo, inakuwa na plénitude, inakuwa na nguvu, inakuwa na uwezo. C'est pourquoi pour être rempli de l'Esprit Saint, il est mieux de nous abandonner sincèrement Dieu. C'est pourquoi pour être rempli de l'Esprit, il est mieux, ikumizuri sana, de nous adonner, de nous abandonner sincèrement à Dieu. Et croyant à sa promesse, si vous croyez à sa promesse, à la demeure de notre capacité, même un nouveau converti, sans expérience ni grande connaissance, puisse faire cette merveilleuse expérience. Jean chapitre 4, verset 14. Que devons-nous, Père, être remplis du Saint-Esprit? Nous devons confesser à Dieu toute fausse chance, toute faute, conscience, et nous laisse purifier par le sang de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean chapitre 1 verset 9. L'Esprit nous remplira que s'il a cessé d'être attristé et si notre cœur est purifié de toute iniquité par la foi et par la foi au sang de Christ Jésus-Christ. Nous devons nos désirs et chercher la plénitude de l'Esprit, selon Apocalypse chapitre 3, verset 17. Nous devons nous livrer à Dieu sans réserve et ouvrir son influence, notre être tout entier. On ne peut plus être rempli ce qui est vide. Non, non. Luc chapitre 4, verset 33. Dieu demande notre consentement, lui laisse pénétrer partout pour qu'il transforme et purifie nous. La purification de nos cœurs. L'homme doit être purifié pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit en lui. Ce qu'il veut, c'est la soumission complète de notre volonté. S'il y a la confusion, la soumission
complète de notre volonté. L'homme doit savoir tout d'abord, doit se mettre à la volonté de Dieu, de ne plus pécher encore, de ne plus aller en dehors de la volonté de Dieu. Cet homme-là doit toujours rester dans la volonté de Dieu et Dieu va faire de grandes choses dans la vie humaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.